Et bonjour les Goulinoises. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud ce soir. Donc moi qui ai pris un coup de froid cette semaine. Aïe aïe aïe. Hello Salut Staffy. Staffy, ça. Merci d'être là, toujours présente. Finalement, c'est peut-être toi la plus assidue du. Oh, mais Bourreau 10 est là aussi. Incroyable. Quel engouement. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir. Vous nous aviez manqué les loulous. Enfin moi je vous m'aviez manqué parce que j'étais pas là la semaine J'étais dernière. là la semaine dernière, mais j'étais trop perdu dans Crusader King pour avoir une conversation très instructive avec vous. Je m'en excuse. Ce sont les aléas du direct, comme dirait l'autre. Moi c'était un moment popcorn. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Imagine bien dans ton canapé en PLS, en train de manger de popcorn. Il y avait Aïe un aïe côté aïe. comme ça. Il y avait un côté comme ça. Après avoir bossé. En fait c'est ça qui m'a mis en dedans en fait la semaine dernière. C'est le fait que j'ai bossé. Ah, le travail et les gauchistes, ça ne fait pas bon ménage. Non, ça ne fait pas bon ménage, clairement pas. Ah là là. Enfin, Mais bon, ce soir, on a plein de choses à vous raconter. On va pas beaucoup parler de l'international, étonnamment. Si le deck veut bien participer. Bon, ouais. superbe, superbe. Superbe. Et on va commencer directement avec le budget. Allez bam, on s'en branle. Allez, La- direct. Ah oui, bah oui, Ouais. sans transition aucune. C'est beau cela. Sauf si on pourrait appeler ça une sorte de. C'est un peu notre style de transition, non? Tu vois. Oui, oui, Un peu ah, à l'arrache. j'adore, j'adore. Il y a de l'idée, vous nous Il y a dites du ce que vous en concept, il y a pensez. du Hein. concept. C'est beau. C'est beau, ce même, tu voudrais dire, Ouais, c'est Staffy. ça. On voit les habitués de notre humour décapant. J'adore. Et donc, du coup, on commence par les victoires des socialistes, notamment la suspension des retraites. On en a déjà parlé il y a 2 semaines dans l'émission. Là, il y a eu encore pas mal de nouveautés. Vous allez voir, on va se régaler sur cette victoire qui a l'air très établie. Tout à fait. Si on devait être des commentateurs sportifs, on dirait que c'est un match à sens unique. Exactement, Hein, exactement. Ah euh, bah oui, clairement. là, là, clairement, on n'est pas sur un 49-3, mais ça y ressemble quand même de plus en plus. Donc, pour commencer, déjà, donc on a vu le PLFSS il y a 2 semaines, et là, c'est en train d'être envoyé au Sénat. Ils sont en train de se mettre d'accord sur combien de temps ils y passent, etc. Sachant que normalement, vers un peu plus tard, mais il y a des règles, et que du coup, le véhicule politique, non, comment Législatif. législatif n'est pas très bien respecté. Voilà, déjà, le Sénat ne pas du tout d'accord, surtout notre ami Santé, est planté de fenêtre. On réessaye. Ah, c'est beau la dégue. Surtout notre ami Larcher, évidemment. qui reprend des termes si chers à la droite. Sarkozyste. Bon, pas que charcosiste, hein, les mascus aussi, hein, Oui, oui. l'hystérie fiscale. Ah, mais moi j'avais lu Karcher, pardon, Oui, excuse-moi. et de nettoyer l'hystérie fiscale de l'Assemblée au Karcher. Donc on est vraiment. Vous voyez tout ce qu'on a obtenu à la sueur du front Les des socialistes. socialistes. Et ben on va nettoyer ça au Karcher. Ah, vous vous rappelez de Gérard Larcher, celui qui avait son trône à 1 million de dollars? 1 million de dollars le trône. Non, je sais plus combien c'était, mais c'était un C'est truc. 300 000, je crois. Ouais, ouais, c'était C'était cher, une c'était cher. dinguerie, mais c'est parce que c'est le plus large de. En fait, les sénateurs, vu qu'ils sont un peu à vie, je crois. Oui, Ils... 9 ans, 9 ans. Ah ouais, c'est pas à vie. Non, 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 ça, quand même, Parce 9 ans, que c'est pas mal, hein. du coup, ils ont un siège qui leur est dédié et ils Oui, peuvent repartir avec. oui, Et oui. du coup, l'archer, c'est le plus haut siège. C'est le président du Sénat, je crois, non? Et un truc comme ça, c'est quoi son titre Bah, il est président alambiqué? du Sénat depuis maintenant au moins 2017, si ce n'est avant. Alors pour expliquer, en fait, le Sénat, c'est 9 ans et c'est une liste qui est renouvelée par tiers tous les 6 ans, il me semble. Et voilà. Et donc Gérard Larcher, qui lui, donc quand c'est nos impôts qui payent son trône, bah, c'est pas de l'hystérie fiscale. Par contre, quand c'est pour relancer les services publics, Oui. Du coup, c'est toujours la même excuse.
on va pas faire la réduction du déficit sur le dos des Français, Non, des entreprises et des collectivités, comme si on mettait tout sur le même pied, d'égalité avec cette magnifique, loi budgétaire, mais il est basé le Gérard, on le sait, on le sait. Ouais, Attends, bah, attends, bon, toi tu le sais toi qu'il est ouais, basé le Gérard? ah mais attends, depuis le temps qu'il est au pouvoir, moi je me Ah dis, oui, c'est qu'il doit avoir un minimum de compétences. Il est pas arrivé là juste pour des jeux politiciens à la con. c'est vrai qu'on l'a souvent vu avec, Fabien Gay. Il fait des petites chèques et tout, Ouais, excuse-nous Fabien. c'est- C'est de l'humour. nous on sait. Encore un qui croit au ruissellement. Ouais, c'est peut-être Ah le oui, c'est dernier, tu sais. ça, c'est ça. Ah, le dernier je ne sais pas, mais en tout cas lui il y croit. D'accord. Non, bah voilà, non, mais de toute façon, c'était un petit peu, on pouvait s'y attendre, cette idée que le Sénat, donc qui est Qui aurait pu majoritairement. prévoir? Qui aurait pu prédire? Mais qui aurait pu prédire? LFI. Eh oui, tout à Pas fait, les socialistes en tout cas. tout à fait. Apparemment eux, étaient convaincus que ça allait bien se passer, hein. Exactement. Comme si le Bah, Sénat à droite, et même d'une droite bien, bien hardcore, tu vois, allait être pour, tu vois, la réduction enfin l'augmentation des recettes ou le recul de enfin, la suspension de la réforme des retraites, hein. que du coup là on rentre dans une phase normalement où il y a un tchic-tchac, entre le Sénat et l'Assemblée, où la loi est amendée par le Sénat, puis revient à l'Assemblée, et cetera, et cetera. Mais déjà, de nombreuses contraintes, bien joué l'artiste, sur, cet échange, qu'on parle déjà d'un travail préparatoire, insuffisant. Normalement, je le disais tout à l'heure, il y a 70 jours pour, faire cet échange entre le Sénat et l'Assemblée. Et du coup, il ne reste pas 70 jours jusqu'au 31 décembre. Là, on n'est pas dans les clous. Et en plus, du coup, on partirait sur des échanges autour de 15 jours. Donc, quand même, heu, plus de 4 fois moins. Je suis encore un peu, mathématicien, dans l'âme. C'est Heu pas mal. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est tout à fait ça même. On est sur 4 fois moins de temps que, prévu dans la loi et surprise, on est sur un jour de moins que l'année dernière. Oui. Déjà l'année dernière, ça s'était pas très bien passé. Il y a eu beaucoup de, d'élagages, on dira dans les amendements et le Sénat qui n'avaient pas trop pu être discutés et du coup, c'est ce qui avait conduit au, 49.3 de, heu, Bayrou. bah, OK, tu te souviens bien, c'est bien, Je me souviens, ça va. incroyable. Donc là, on se Bien du budget de la France dont on parle. Alors là, exactement, on parle du budget de la sécurité sociale, Staffy. Budget de bah, le l'État. PLFSS, Voilà, c'est ça. Projet de loi loi de de finances, financement de la sécurité sécurité sociale. sociale. À ne pas à distinguer du projet de loi de finances qui est le budget de la France qui finance donc plutôt les services publics normaux, enfin les hôpitaux, les écoles, l'armée. En parlant d'ancien ministre de l'armée, tiens. Transition est toute trouvée. Brrr. On va parler de Sebos, parce que du coup, on a des petits insides que pense Sébastien Lecornu, de ces taxes qui ont été votées. Donc du coup, pour montrer un petit peu à quel point il respecte, l'appareil, démocratique et la démocratie. Il y avait un événement, qui s'appelle, Choose France, en bon anglais, Oh yeah. qui vise à promouvoir, les entreprises françaises, l'attractivité française, tout ce qu'il aime Macron. Il est allé avec ses copains du MEDEF, dire: «Oh là là, regardez, on est trop fort, on est trop beau, la flat tax, blablabli, blablablo». Traditionnel numéro de potage, De hein, claquettes ouais, ouais. habituelles. Et là, cette fois, Sébastien Lecornu a été et il aurait déclaré que, certaines taxes votées n'auront jamais d'application. Donc, heu, on nous fait, miroiter des victoires, socialisme avec la «suspension» entre guillemets, la réforme des retraites, hein, parce qu'on rappelle que ça se joue sur le gel des pensions des retraités et du coup, comme on pouvait s'y attendre, il va pas y avoir de suspension. Les gens vont partir, comme c'était prévu dans la loi initiale et en plus, ils vont quand même maintenir le gel des pensions. Donc c'est double peine pour, nos chers, retraités et futurs retraités. Heu et en plus, les, taxes qui ont été votées pour, faire participer les plus riches et les moins riches, hein, moyennement aisés, dira-t-on,
et ben, ils sont pas appliqués. Donc c'est Gouvernement, facile. ouais. Gouvernement qui veut torpiller son propre budget, c'est quand même vraiment la folie, tu vois? Ça fait un peu penser à la loi du plomb, hein. Oui, C'est un peu les méthodes de la loi du plomb, hein. oui, On met tout ça dans un enrobage, d'amendements à la chaîne et en mettant une pression pour dire: «Il faut voter, il faut voter, il faut voter» et finalement, on fait voter une loi un peu transformée, qui est pas vraiment votée, mais comme on a fait semblant de rendre ça démocratique, bah, ça peut permettre de taire l'un critique un peu sur les plateaux de télé, de dire: «Mais non, mais et LFI, ils ont proposé tel amendement, vous l'avez retenu?» Non, mais ils l'ont proposé quand même. Ils ont pu le proposer. On est oui, dans un oui, peuple, dans une démocratie, respectable, tout voyons». à fait. Et d'ailleurs, à ce propos d'amendements et tout, toi, tu l'aurais voté, sur la réforme des retraites ou pas? Bah, D'ailleurs, c'est une question que pas je pose aussi au chat, hein. pas en l'état, pas avec le gel des pensions. De toute façon, tu peux pas dire à, même si ça concerne 3 millions de Français, tu peux pas dire: «Il y a 3 millions de Français qui bénéficient davantage et les autres, bah, tant pis pour leurs pommes, les précaires, on les laisse dans la précarité et on s'en occupe pas». Pour moi, ça, c'est inconcevable. Pour moi, ça, c'est populisme. C'est un peu, tu te mets dans la poche, 3 millions de Français qui, potentiellement, électoralement vont aller dans ton sens parce que du coup, tu leur as fait un beau cadeau. Quand même vraiment, pour moi, c'est pas de la démocratie, quoi et puis c'est pas égalitaire non plus. En même temps, on peut comprendre que, enfin, c'est quand même déjà ça de prix Sur quoi? Sur les pensions des retraités, du coup? dans les pensions des Ah retraités, oui, du oui, coup, c'est vrai. c'est vrai que le calcul mais attends, faut qu'on se mette dans la peau d'un socialiste. Exactement, là, Alors c'est ce que je te comment on demande. fait pour, continuer à bouffer du caviar sur le dos des pauvres gens, en leur faisant croire qu'on est de leur côté? Exactement. Eh ben, on fait la suspension des retraites. Merci Olivier Faure, merci Hollande, merci Cazeneuve, voilà et toute la clique, Carole Delga, Raphaël Glucksmann, on vous oublie pas. Et Pense à vous, espérez pas faire plus d'1 % la prochaine fois. Comme le RN en fait. Bah oui, le Macron et le RN sont très compatibles, hein, même si on reproche un peu à LFI de faire de l'opportunisme en votant des lois avec le RN, mais en même temps la démocratie c'est justement de trouver des compromis les uns les autres. Là le problème c'est que même sur les compromis trouvés, bah, tout nous indique qu'ils ne seront pas respectés. alors, ils ont voté des lois avec les LR, pas avec le Rassemblement national. LFI a voté des lois avec le Rassemblement national. Laquelle? Parce que moi, de mémoire, c'est, avec les Républicains sur, le gel de l'impôt Oui, des revenus là, de l'impôt sur le revenu. je pourrais pas te donner des détails, mais en fait, quand tu regardes sur le nombre d'amendements, ils ont voté beaucoup de choses. Et il y a des votes qui ont été faits avec le RN sur des propositions similaires en fait à ce que proposait LFI, OK, qui ont voté stratégiquement avec le RN parce que savent pas, tu vois, comme quand c'est la censure, des fois le RN vote pas la censure de LFI, mais vote la sienne, tu oui, vois. oui. Donc il y a un truc où effectivement il faut jouer avec les armes qu'on te donne et essayer des fois de pousser des choses si elles sont si les textes, du coup, ils étudient les textes, hein, ils travaillent, LFI, plus que le RN. Peut-être que le RN a voté un truc qui ne se rend pas compte de ce qu'il a voté. En Qui fait, sait? j'avais vu, notamment pour le Rassemblement national, parce que le Rassemblement national a voté pour la suspension de la réforme, retraites, en arguant que justement, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même, alors Mmh. on n'allait pas, commencer à se plaindre. Et justement, il fustigeait l'attitude de la France insoumise, et des écolos et des communistes, heu, Il n'avait pas qui voté. n'avaient pas voté, en disant: «Ouais, mais c'est n'importe quoi, Fallait ils l'échelle militent des pensions. contre, mais machin», enfin, je veux dire, nous, la cohérence, c'est du côté du Rassemblement national. Enfin bon, bref, ils avaient un discours très proche du Parti socialiste, finalement, quand il Oui. réfléchit. Oui, Heu, mais là, ça a été le jeu de toutes les alliances, hein, quand tu regardes, si tu déroules la liste des amendements, tu vois qu'un coup LR vote avec RN, oui, RN vote avec Parti socialiste, vote avec Macron, Parti socialiste vote avec Macron, vote avec les LR. Là, on a eu un petit panachage, démocratique, mais qui n'est pas, forcément antidémocratique pour le coup. Même si le cordon syndical a pardon, volé en sanitaire. sanitaire, bien vu, a volé en éclats. N'empêche que, il faut quand même, si les intérêts, convergent, il faut, faire converger les intérêts. Malheureusement, on n'a pas le choix vu la grandeur du groupe RN. Il y a forcément un moment où ils vont voter des trucs que
Si on les vote pas, ce sera, une hérésie. De toute façon, il y a aussi ce truc de on vote peut-être les amendements, enfin avec le Rassemblement national, mais on vote pas les amendements qui sont déposés par le Rassemblement national. Ça, tu l'as bien précisé. Euh, Par exemple, sur la censure, par exemple, les groupes de gauche ne votent jamais une censure qui est déposée par le Rassemblement national. Bah, c'est pas vrai, sur cette période électorale, que justement, il y a eu des reproches, alors des 2 côtés, hein, parce que le PS reproche à LFI d'avoir voté des amendements proposés par le Rassemblement national et en même temps en votant des amendements aussi proposés par le Rassemblement national. Il y a un peu ce 2 poids 2 mesures où, ils sont en mode: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais» et ce serait censé passer, quoi. Ouais, mais enfin, venant de la part des socialistes, déjà qui nous ont fait, enfin, qui nous ont mis la carotte bien là où je pense, et qui en plus a diffusé un tas de fake news monstrueuses sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, en fait, c'est ça, moi, qui me rend aussi un petit peu en colère, c'est que on peut pas faire confiance à la parole, quoi. Alors, les anciens, ils On vont, a déjà pu faire ouais, confiance à un non, mais socialiste. oui, Hein, moi, c'est quelque chose que je plaide oui, oui, non, mais t'as depuis très raison. longtemps, hein. Le NFP m'avait fait un peu mettre de l'eau dans mon vin parce que, fallait se taire pour No l'unité. more fighting, no more fighting, c'était ça le truc. Voilà, donc on s'est tué pour l'unité et maintenant on en récolte les fruits amers et très aigres, si vous voulez mon avis. Et en parlant de fruits amers et aigres, heu, on peut aussi parler de carottes, hein, tu l'as dit Oui, tout à l'heure. oui, Nous avons parlé du coup l'émission de la semaine dernière était, consacrée aux aventures de, Nicolas Sordisi, un jeune, ressortissant hongrois libéré de prison par le roi de France. Et ben, Nicolas Sarkozy a lui aussi été libéré de prison voilà. et il s'est exclamé que, le droit a été appliqué, la vérité triomphera. Donc Raison, libertà, cette fois la justice est juste libertà, puisqu'elle va dans son sens. n'est-ce pas? Donc voilà. Donc après 21 jours de détention, donc jusque-là, j'ai parlé avec des gens qui ont, connaissance, triste, qui disaient que, c'était un peu, les standards de l'appareil, avec l'exécution provisoire où il y a 21 jours. En fait, les 21 jours, ce serait le temps que la procédure d'appel soit validée par le tribunal. Donc voilà, donc c'est pas à cause des yaourts, c'est pas parce qu'il était malade, c'est juste, l'appareil politique qui est comme ça. On va juste finir cette petite partie, et les publicités se lancera après. On fera une petite pause pour la publicité et n'hésitez pas à laisser en fond et aller vous faire un petit café. Mais voilà, Puis abonnez-vous, hein, si vous voulez pas profiter de la, si hein, vous voulez, ouais, continuer à profiter de la musique pendant la pause, n'hésitez exactement. pas à vous abonner. Et donc du coup, ouais, voilà, Nicolas Sarkozy, libéré. Donc ce qui était un hop, hop. Du coup, pour ceux qui ont pas suivi toute l'histoire, il y a eu une visite de Darmanin à la santé, où il a été voir explicitement, Nicolas Sarkozy. Et il y a plusieurs problèmes à ça, parce que normalement, un ministre n'est pas censé voir, spécifiquement un condamné, précis. Il est censé pouvoir visiter la prison, mais pas forcément rencontrer, qui il veut. Où là, Gérald Darmanin a rencontré Nicolas Sarkozy et heu et du coup, il s'est exprimé parce que du coup, à la sortie de prison, en même temps que la décision de libérer, Sarkozy de prison et que c'est le temps de l'appel, il y a aussi eu une décision de justice qui interdit Darmanin d'aller voir Sarkozy. Le ministre de la Justice en fonction à l'heure actuelle, hein, quand Oui, même, hein. est interdit d'aller voir Sarkozy pour, les risques de conflit, d'intérêts, enfin, Exactement, oui, oui, c'est ça, c'est c'est, ça. c'est assez, solide quand même comme truc et ça s'étend même, c'est, l'ensemble des, acteurs de la juriste, enfin, l'ensemble des, juristes qui vont intervenir dans le procès ont interdiction aussi de voir Sarkozy. Je rappelle que tous les, témoins aussi, parce qu'il y a, un des témoins de l'affaire, Kadhafi qui a eu, plusieurs revirements, qui un coup a dit qu'il avait aidé à faire passer la mallette. Clairement ouf, C'est, ouais. Ouais, ouais, t'as raison, Steph. Et oui, tu parles de Ziad Takieddine, là. oui, Mm. qui a dit d'abord qu'il avait vu la mallette, qu'il avait aidé à faire passer les fonds,
puis qu'il avait tout inventé quand on leur a reposé la question, puis qui a à nouveau a dit qu'il avait vu la mallette et qu'en plus on lui avait filé un petit billet lorsqu'il a été, lorsque pour que justement il témoigne en disant qu'il ne l'avait pas fait à la justice. Donc il y a son témoignage du coup a été jugé fallacieux et du coup n'a pas été retenu dans le jugement. Donc en dehors de ce témoignage du gars qui dit qu'il a fait transiter l'argent, Nicolas Sarkozy a quand même été condamné, hein. Pour rappel, Nicolas Sarkozy, il n'a pas été condamné par excès de zèle de la justice, il a été justement condamné avec beaucoup de pincettes par Mmh. les juges, notamment sur certains documents qui n'ont pas été amendés à la condamnation parce que la date n'est pas bonne. Pour rappel, on a déjà parlé ici, mais il y a des problématiques de date avec les documents libyens parce que sous Kadhafi, ils ont changé 3 ou 4 fois de calendrier. Et du coup, des fois, il y a des dates qui correspondent pas tout à fait parce que un peu comme pendant la Révolution française, Kadhafi était un grand fan de la Révolution française et du coup, il s'est inspiré de, de la modification des calendriers qu'on a fait pendant la Révolution française. Et du coup, ça a donné un micmac juridique qui fait que les documents n'ont pas été reçus parce qu'ils ne sont pas annotés à la bonne date Oui, oui, alors et que du coup, ça ne concorde pas avec les témoignages. moi ce truc là qui me trigger un peu, c'est qu'on parle de un ou 2 documents sur les dizaines et dizaines de documents qui sont produits Oui, quoi, tu vois? Franchement, tous c'est les autres ont été validés. C'est ce qui fait que bah, il est condamné quoi, il tout est simplement condamné. quoi, donc voilà. Du Heu, coup, tu voulais placer un dernier point pour parler de ton auteur préféré. ah non, je De- voulais le faire pour plus tard, pour la Ah chronique, hein. bon? Il est Ah, en train de il m'a Oh, le il spoiling! m'a spoilé, J'ai comme, divulgaché, j'ai tout exactement, divulgaché. exactement. Je Non, par suis. contre, sur l'histoire de Nicolas Sarkozy et de ces choses comme ça, pour revenir sur ce que tu disais, Staffy, donc c'est ouf pour un garde des Sceaux. Enfin, quand même, imaginez le niveau de dinguerie dans lequel on se trouve. C'est qu'en fait, là, donc, un garde des Sceaux, un ministre de la Justice qui est garant de la bonne tenue des institutions judiciaires dans ce pays, écope d'une interdiction de voir injusticiable parce que il est, parce que il- parce qu'en fait, il y a des problèmes de collusion, quoi. Mais ça, on verrait ça en dehors de la France, on dirait pas que c'est un État qui est démocratique, on dirait que c'est un État qui est corrompu. D'où la question, moi, que j'ai envie de poser au chat et que j'ai envie de te poser. Est-ce que finalement, Nicolas Sarkozy est injusticiable comme un autre, tu vois? Ah, je vais pas répondre à la place du chat, hein. On va vous laisser réfléchir, lancer la pause, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on laisse le Ouais, chat sur ça? On ouais, discute ouais. avec lui sur le chat textuel et vous nous dites ce que vous en pensez. Pendant ce temps-là, on vous met la pause avec un peu de musique et il y aura la pause publicitaire. Vous pourrez vous régaler peut-être avec des pauses, j'espère pas avec des trucs genre Michelin, tout ça. C'est la mode en ce moment. Peut-être Samsung, on aura droit peut-être à Samsung, l'exploitation des enfants dans les mines. Si c'est C'est Michelin, génial. on soutient toujours les ouvriers hein, de Oui, Cholet hein, quand même. c'est pas fléché, hein, on Oui, oui. décide pas les pauses qu'on a. Donc bah, bonne publicité à vous et à tout de suite. À toutes. Et Wesh, wesh, les cannes à pêche. j'espère que la pub elle était bien, hein. Eh ouais, 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 ouais. Bah, c'était quoi la pub d'ailleurs, les Goulinoises? Vous nous le disiez. Vous êtes là, vous êtes prêts? Là, on est parti pour. C'est l'heure de la chronique. Alors, du coup, c'est à mon tour de faire un petit carton rouge, puisque du coup, Somat m'avait bien chauffé, en plus de m'avoir bien ému la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines avec sa chronique. Alors je me suis dit que bah, moi aussi j'allais en faire une. En fait, non, c'est lui qui m'a dit la semaine prochaine, là dans 2 semaines, c'est toi qui vas l'écrire. Je m'y plie. Ça va que c'est un exercice que j'aime bien. En tant que journaliste éperdument de gauche, depuis que j'anime la tribune des sans-voix, ce qui me permet de parler à la place des gens concernés, va sans dire que je me définis moi-même sans avoir eu besoin d'un quelconque comité de validation comme déconstruit. Ou, comme le dirait mon cher Abraham Lincoln, que je salue et dont je déplore son absence d'ailleurs, un homme boulgour. Alors pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble,
Comprenez que ce sont ces hommes modernes, comme Ben Never, Pedro Pascal ou Timothée Chalamet, qui bouleversent les codes en ne s'inscrivant pas dans une virilité toxique. Gala enquête sur ces hommes déconstruits. Alors, blague à part, cela reflète bien cette époque où l'identité des hommes n'a jamais été autant interrogée. D'un côté, qui a envie de ressembler à un bonhomme qui parle pas, qui montre pas ses émotions, genre comme si c'était sexy de ressembler à Vin Diesel. Et alors, qu'est-ce qu'un homme déconstruit, me demanderez-vous, Mister Monster? Eh bien, tout d'abord, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il aura la fâcheuse tendance à expliquer qu'il a un avis sur tout et qu'il va l'exprimer à tort et à travers quand l'occasion s'en présente. En tant que sujet déconstruit, il comprend que plutôt que de parler avec son phallus, il va se rappeler qu'à la place de son cortex cérébral, il y a aussi un petit zigoui. Et c'est ainsi qu'il va nous présenter comme objet de théorie militante puissante sa masturbation intellectuelle en invoquant soit King Kong Theory, soit Jouissance Club, ou, s'il est en fac d'histoire, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors j'ai une take. L'homme déconstruit, c'est juste un gars qui se dit que la sensibilité est la nouvelle virilité. Et que c'est simplement une stratégie pour choper sans passer pour un mâle alpha en manque de sexe. Il est par ailleurs. Alors la déconstruction, celui qui en parle le mieux, c'est Pierre Bourdieu. Une notion opérante. C'est comme un outil d'auscultation médicale. On l'applique sur des structures sociales pour mieux les décortiquer. Donc, déjà, être déconstruit, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Comme si on pouvait désassembler des êtres humains façon Lego. Ce qu'on déconstruit, ce n'est pas les gens, mais les structures, les collectifs, les normes, les principes, etc. Justement, Pierre Bourdieu, lui, écrit non pas sur la déconstruction masculine, mais bel et bien sur la domination masculine, d'où le titre que vous voyez. Alors je sais qu'il y a des créateurs de contenu ou autres gauchistes en herbe sur YouTube qui viennent tout droit de la fac de socio à Nantes qui vont expliquer que les concepts de cet ouvrage sont déplacés. Évidemment, la recherche a progressé sur cette question, mais l'ouvrage a au moins ce mérite d'expliquer que ce qu'il faut déconstruire dans la masculinité, ce sont les mécanismes de sa domination. En d'autres termes, un homme qui se rend compte de la domination mais qui ne fait rien pour agir dessus n'est ni un allié, ni déconstruit, ni féministe. Il aura beau clamer ne pas appartenir au standard de la masculinité virile et de ce fait refuser de participer à une quelconque exploitation, pourrait même expliquer la violence subie par sa socialisation, rien n'y changerait. Sa position d'homme fait qu'il sera toujours plus avantagé que celles et ceux dont le genre n'est réellement pas admis par des normes hétérosexuelles et ou patriarcales. Le meilleur moyen de combattre ces dites normes, c'est en rejoignant nos sœurs dans la lutte. Pas en se la jouant homme déconstruit, mais peut-être en arrêtant d'être dans le déni de notre position de domination. La suite lors de la prochaine chronique. Parapap. Et merci Adam pour cette magnifique chronique. Encore une chronique de qualité, si vous voulez mon avis. La première était exceptionnelle, mais celle-ci l'est tout autant. Elle est un peu moins, je trouve. La première était vraiment stellaire, tu vois. Mais celle-ci est en plusieurs parties. Donc peut-être qu'à Exactement. fin, À la fin. on Ah, arrivera à un concept. Mais du coup, comment tu veux faire? Est-ce que tu veux accaparer les chroniques non, 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 pendant non, 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 une vas-y, la semaine émission? prochaine, tu Ou fais carton rouge et moi dans 2 semaines, je ok, te dis ok, ok. ça, hein. On va faire une réunion de rédac. On fait une réunion de rédac là, vite fait, Ah ouais, ou vite ça se passe fait comment là, tu entre vois? nous. On remet une pause. Bon, Hop. ouais, un peu Alors les. comment on lance la pub? Merci Steffi en tout cas. N'hésitez pas à donner à Infoscope. On en a besoin. Et du coup, sans transition comme d'habitude, nous Voilà. allons enchaîner en vous donnant des informations, Et 7 sur 20. Alors celle-là, elle me fait bien rire ce nom de. des news des 7 sur 20. Oui, oui. Bah, Abolir le genre pour abolir la domination masculine. Eh oh, bonne bah, question. excellente question, excellente question. Faut qu'on y réponde là, maintenant tout de suite? Bah, si tu veux faire une disserte, un tunnel de 30 minutes? De l'instant marxiste? Non. Je n'ai pas de réponse. Il y a pas de réponse. Ouais, j'ai pas de réponse à apporter. Mais ça fait partie des problématiques avec la convergence des luttes et du genre en règle générale. Et il faudrait demander à un chercheur des théories du genre Ouais, pour, euh, pour répondre à cette question épineuse. exactement. Alors, d'ailleurs, à ce Moi, je propos. suis plutôt d'accord avec ce qu'il propose Bourreau 10, tu vois. Ah, en fait, Je pense qu'il y a un truc de. On met trop, tu vois. Souvent, quand on me parle des trucs. Des trucs. Comment, des scissions binaires de la société, je repense à Iman Khalif, oui, oui, la oui, la boxeuse boxeuse algérienne, ouais.
qui est championne du monde de boxe, du Championne coup, olympique même. championne olympique, Et oui, 2 fois championne du monde et 1 fois championne olympique. Et non, elle a qu'une fois championne du monde, du coup, parce qu'elle a été interdite exact, championnat voilà, du c'est monde ça. Mmh. à Londres à cause de son taux de testostérone. Il faut savoir que c'est un fait connu, hein, que les méditerranéens ont même féminines, ont un plus haut taux de testostérone et que ça peut fausser les résultats. Mais il y a une mouvance en ce moment dans le sport par rapport à ça. On a parlé de Léon Marchand qui c'était, tu sais, une take un peu. Est-ce que c'est une take où Léon Marchand passe du côté obscur? Tu te souviens de cette. Non, Tu te souviens pas de ça? non, C'était peut-être sur le Discord avec Staffy alors. Léon Marchand a pris position par rapport à une nageuse trans ouais, à qui on a refusé de concourir dans la catégorie féminine d'accord, parce que c'est une nageuse trans. Et du coup, la take était tendancieuse parce que Léon Marchand a dit que c'était une honte qu'elle soit là ouais, et qu'elle concourt avec les hommes. Du coup, en fait, c'était tendancieux parce que c'est tronqué en fait dans l'article qui faisait la référence et la citation complète, c'est qu'elle devrait concourir avec les genres dont elle se reconnaît en fait. Ça, ou tu vois, que voulait dire Léon Marchand, et du coup, ouais, ouais. l'article joue un peu sur ça, tu vois, pour créer le buzz un peu. Du coup, c'est Non, intéressant. j'étais passé à côté de cette info, tu vois? Ouais, bah, je sais plus quand est-ce qu'on l'a vu. Ça devait être lors d'une discussion très animée sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, d'ailleurs sur Infoscope, si vous voulez discuter plus en profondeur des sujets et poser des questions. On sera ravi d'y répondre. D'ailleurs, on remercie Bourreau10 Oui. qui s'est investi davantage sur le Discord. C'est super. Même si c'était pour parler de Shane et de BHV et que c'était cette histoire, mais bon. Bah, c'est quand même intéressant. Oui, Mais oui. l'actualité, on ne peut pas, J'avais pas la faute. Donc il a invoqué ton nom. Ah ouais? Il t'a Avec, jeté sous avec le qui je- bus avec qui j'en ai parlé de ça alors? avec ton double maléfique Tomé et peut-être. On va dire que c'est Abraham, les absents ont toujours Oui, tort. voilà, exactement. Dommage. Euh, et oui, mais en parlant de double des 7 sur 20 du coup. Et c'est qu'on appelle les 7 sur 20, c'est la police. Hein. D'autres. Qui d'autre? Qui d'autre? Parce que pour rappel, les CRS, ils sont admis au concours à partir du moment où ils ont 7 sur 20, et c'est déjà l'élite, hein. Oui. Donc, faut replacer les choses dans leur contexte. Et comment ils illustrent ce fait d'armes exceptionnel d'être entré dans la police? Il y a eu une mobilisation par rapport aux AESH. Donc les AESH, pour ceux qui ne sont pas au juste, c'est les assistants d'éducation et de santé. Le H, je sais Je plus. l'ai plus. Pour ou pour les pour élèves handicapés. Alors, Non, c'est voilà. Ac- accompagnant pour les élèves en situation de Voilà, c'est handicap. ça. Donc c'est un peu l'adulte que vous voyez des fois, que vous voyez quand vous étiez au lycée, qui était accompagné d'un élève qui était en situation de handicap, euh, Et voilà, aussi, ou en difficulté, et qui pouvait suivre les cours normalement, mais qui avait besoin d'être aidé par quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est quand même un métier qui est beau métier, malheureusement pas du tout en reconnu. perdition complète, Ouais, hein. ouais. Et là, Et là, du coup, les parents d'élèves se sont mobilisés et ont fait des banderoles. Donc, vous voyez les banderoles SOS. AESH quoi. Et la police est intervenue. Elle trouvait que ça faisait trop SOS Daesh. Et la police les a intimidés et les a forcés à retirer leurs banderoles de l'école. Donc, vous voyez comme c'est lunaire et agréable d'être policier par ces temps troublés. Voilà, au cœur à la police. Ah, dans le même style, évidemment. On On pouvait pas passer à côté de cette info. Hein, voilà, les manifs à Sainte-Soline vus par les gendarmes, faut leur tirer dans la gueule. Et encore, ça, c'est encore un des trucs qui ont été dit. Donc, vous pouvez regarder la vidéo disponible sur Apart. Ou contre la concurrence, nous dit. Oui. Il y a un côté comme ça. Bon, bref, voilà. Donc, passer à témoignages qui sont quand même vraiment accablants. De témoignages vraiment accablants de
qu'ont fait les policiers à Sainte-Soline et surtout de leur attitude et de leur réaction. Alors pour une fois, cet article est en accès libre, alors vous n'êtes pas obligé de vous abonner, quoi. Voilà. Objectif, les manifestants. Alors ça, c'est... Voilà. Et genre comme s'il... Voilà. Là, c'est un petit condensé des plus belles images. Parce que du coup, pour replacer dans le contexte, lors de cet affrontement à Sainte-Soline, Darmanin et toute la junte politique s'étaient empressés de crier à la violence des manifestants. On voyait passer en boucle les images des cocktails Molotov sur les véhicules de gendarmerie. Il y avait les courageux policiers d'un côté et les violents manifestants, euh, les éco-terroristes, hein. Ah, C'est à cette époque-là que ce terme a surgi. Et du coup, ce reportage de Mediapart remet quelques éléments en contexte, notamment l'attitude des policiers. On voit des gens qui se congratulent de la violence, qui sont incités par leur hiérarchie directe à commettre des actes répréhensibles, qui effectuent ce qu'on appelle des tirs tendus. Normalement, les tirs de grenade ne sont pas censés être en ligne directe vers les manifestants. Normalement, ça doit exploser au-dessus des manifestants ou au niveau des pieds pour les grenades à main. Et bah, en fait, dans ce reportage de Mediapart, vous voyez d'ailleurs quelques exemples grâce à la magie des sous-titres. euh, Où ben, voilà, on réagit là, vous voyez la violence des manifestants, du coup. Euh, voilà, les réactions. Et alors quand tu dis... l'adversaire, Voilà. le On parle terme de d'adversaire, citoyens, hein, tu vois, je veux dire, les adversaires, c'est des citoyens. dans Euh, la gueule, voilà, voilà. Et voilà. donc, du coup, ça, c'est interdit parce qu'en fait, il y a une charge explosive dans les GML2, GM2L, qui peut défigurer, éborgner, voire tuer des manifestants, hein. Ça a été le cas déjà, ça a déjà été un. Et donc, du coup, ces images qui sont récupérées grâce au. XX, ils ont un langage clairement guerrier, c'est malaisant. Bah ouais, c'est un peu ça le problème, et ça on le... Disent eux-mêmes, hein, qui sont là pour en découdre, qu'ils ont attendu ça, 10 ans de manifestation, 10 ans de, de Le manifestation, service, quoi. de service dans la gendarmerie, un vrai Vrai kiff. kiff. Voilà, faut les manger, faut Faut qu'on qu'on les les tue. tue. Voilà, franchement, et c'est là où tu te rends compte, parce que, bon, malgré tout, et c'est pour ça qu'on en parlait et tout, même si on le dit sur le ton de l'humour, c'est des essais sur 20 et tout, quand même se rendre compte à quel point il y a un problème quand même dans l'institution policière, tu vois. Ah, on a besoin d'un... Y a-t-il un modérateur dans le chat Ouais. sur ton téléphone? Oui, donc je vais essayer de reprendre tes propos sans les déformer, mais ce qui est inquiétant, c'est encore une fois cette histoire de post-vérité, de réécriture de l'histoire pour la modification. On rappelle qu'il y a un manifestant qui est resté, plusieurs manifestants même qui sont restés dans des états euh, végétatifs pendant très longtemps, donc c'est-à-dire qu'ils sont restés dans le coma pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y en a qui ont perdu des mains, ils ont ramassé des grenades, hein. Rappelez-vous, en manifestation, ne ramassez jamais les grenades, même pour les relancer, c'est une mauvaise idée. Ça peut toujours péter à retardement. Même les écraser avec votre pied, c'est une mauvaise idée. On le voyait sur les images d'un gars qui a essayé d'écraser une lacrymo. Ça peut s'être mal amorcé et faire plus de dégâts qu'autre chose. Vaut mieux en laisser rester bien éloigné et se protéger comme il faut. Je suis en train de... Et du coup, le contexte de Saint-Soline fait aussi écho à un autre. Attends, parce que j'ai besoin de sauter plusieurs passages. Je voudrais parler dans la continuité. Voilà. Prendre le contrôle si tu le désires. Donc, Voilà. dans la continuité, puisqu'on parlait des policiers, on va aussi parler de ce qui se passe en ce moment sur Nova et notamment l'interaction avec Laurent Nunez, notre cher De l'intérieur, n'est-ce pas?
ancien préfet de Paris pendant les Gilets jaunes, qui a excusé à tour de bras les violences policières, qui continue de le faire et qui a, tenté de mettre un coup de pression à, l'émission avec, Guillaume Meurice et Pierre-Xavier Barré? Pierre-Emmanuel Barré. Pierre-Emmanuel, je savais que c'était un nom Il composé. y a aussi Aymeric Lompré et il y a la dernière, évidemment. De Dolly? Désolé. Non, c'est pas Non, c'est pas. Il fait partie des. Bon, cherche pendant que je présente, le reste de la problématique et du coup, heu, comme, alors pour rappel, Guillaume Meurice, il s'est exilé, à Radio Nova. Il était chez France Inter avant avec, dans Juliette l'émission Arnaud, voilà. Et Bourdis. Merci Bourdis. Le décalage t'a empêché de répondre à temps, mais l'intention était là. Oui. Et du coup, ils ont quitté, Par Jupiter parce que, Guillaume Meurice avait fait, une blague sur le prépuce de Netanyahou, ce qui n'était pas du tout passé. On le verra dans la suite, tu vois? C'est le J'aurais pu améliorer le runner, parce que là, on fait pas le runner tout à fait dans l'ordre, mais on verra après. On parlera, d'antisémitisme et du coup, Guillaume Meurice avait été taxé d'antisémitisme suite à sa blague sur le prépuce de Netanyahou et avait donc été évincé de, France Inter par la direction de France Inter. Après qu'il ait été innocenté, hein, par ailleurs, hein, Après de qu'il ait cette été blague, hein. innocenté, par le tribunal. Ouais. Et du coup, là, dans la même veine, notre cher ministre de l'Intérieur décide de porter plainte parce que, Pierre-Emmanuel Barré a, dit que la police tuait et du coup, pour eux, c'est inadmissible de dire ça. Du coup, voilà, bon, ça les empêche pas, hein. Pour une fois, bravo à Nova, ils ne sont pas démontés, ils prônent la la liberté d'expression et les chroniqueurs de, la dernière, du coup, l'émission, avec Guillaume Meurice et Pierre-Emmanuel, Et ouais. Barré, heu, Et Juliette Arnaud et Aymeric Lompré. et Ta-ta-ta, cetera, et voilà, cetera, on voilà. va pas les citer à chaque fois. Oui. Ils voient une preuve de travail bien fait et on est d'accord avec eux. Oui. Ah oui, bon, du coup, Et donc ça, on avait c'est. un bout de l'émission à vous passer, mais on va pas Voilà, vous le voilà, et Maurice Pierre-Emmanuel Barré compare les forces de l'ordre à Daesh. Laurent Nunez porte plainte. Radio Nova défend la liberté d'expression. Comme quoi, merci Mathieu Pigasse, propriétaire de Radio Nova, le sugar daddy de la gauche, le seul milliardaire de gauche qu'on connaisse de toute façon. Et milliardaire, c'est pas juste un millionnaire, lui? Ouais, Ah, c'est un mec de gauche quand même, ouais, 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 hein. ouais. Ouais, ça va, ça va. Il est dans le classement challenge, hein, tu vois. Aïe, aïe, aïe. On pourrait avoir un débat sur Mathieu Pigasse. Est-ce que c'est un copain et pourquoi ce n'est pas un copain, tu vois, justement. La Mais bon, prochaine fois. Pour oui, oui. l'instant, on va lui donner un petit, camarade passe pour cette fois. Oui, voilà, voilà. On en rediscutera à la prochaine écartade. Manger les riches, pas tous a priori, not all riches, mais bon, faisons un Big Mac quand même, hein. Ne se délodérise pas du tout. Euh, Oh, your Trigger warning. warning Antoven. Aïe. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler, d'antisémitisme. Faut savoir que c'est un thème récurrent des accusateurs de LFI, de traiter LFI, d'antisémite. Il y a, des accusations, d'antisémitisme, structurel à LFI, enfin bref, on a eu beaucoup de beaux mots, Là, par rapport à Eindhoven, c'était ça. passionnément, voilà, passionnément antisémite. Déjà, il va falloir qu'on définisse passionnément antisémite, tu vois. Oui, déjà. Et puis, Raphaël Enthoven a été, relaxé. Il n'a pas été, jugé non coupable, Oui, d'injure à avoir, on rappelle que, beaucoup de violeurs sont relaxés, faute de preuves et par, prescription. Et là, dans ce cas-là, le tribunal a statué qu'effectivement, heu, comme c'était pas précis et que ça ne s'appuyait pas sur des faits, ce n'était pas une insulte et que rien ne permettait de dire que LFI était, antisémite, mais qu'il ne pouvait pas non plus condamner Enthoven parce que, l'injure n'est pas caractérisée pour le tribunal. et lui, il est passionné. Salut Cardiatou. Salut Cardiatou. Et malgré que le caractère injurieux a été quand même confirmé par les juges. Ouais, non, ouais. Donc ce n'est pas reconnu comme une injure, mais ça a un caractère injurieux quand même. Et du coup, cette passe d'armes a servi d'excuse à de nombreux et nombreuses, personnalités, publiques
qui ont tous repris en chœur, le côté, passionnément antisémite de Enthoven, comme lui, il est passionnément, sioniste. Il défend, le génocide et le meurtre d'enfants. C'est son fonds de commerce Ah, avec son torchon de franc-tireur. sois précis, il ne le défend pas. Génocide puisqu'il dit qu'il n'y a pas. Oui, un Euh, et négationniste, c'est plutôt un négationniste. Voilà, nous on essaye d'être précis un maximum. L'honnêteté intellectuelle, vous nous connaissez, hein, voilà, c'est important. très important. Non mais franchement, c'est Et voilà. du coup, Ouais, ouais, dans vas-y, cette vas-y, notion montre, de, montre. lâcher les chevaux, il y a aussi, alors un petit, passage de Caroline Yadan, Député j'espère que macroniste. j'espère que je le dis bien, qui, donc du coup revient, encore sur des choses où, elle parle d'extrême gauche pour LFI, alors qu'on rappelle que le tribunal a statué que LFI n'était pas d'extrême gauche. Elle parle du fait qu'il soit antisémite alors qu'il n'y a aucune condamnation envers LFI. Bref, on est toujours dans cette même Lituanie, comme ils vont, taxer les écologistes d'éco-terroristes alors qu'il n'y a, aucun terrorisme chez les écologistes. C'est vraiment, le le sioniste crasse, la reprise de la propagande, de Tsahal, pour dire que, si tu t'opposes au génocide orchestré par, Israël, tu es antisémite. Ce qui est factuellement faux. Tu n'as peu ri tu pas, tu rien contre les juifs si tu dis que Netanyahou, c'est un génocidaire. C'est pas, tu ne colères pas. En fait, là où l'acte est vraiment antisémite, c'est que pour eux, si tu t'attaques à Israël, tu t'attaques à des exactions d'Israël, tu es forcément antisémite. Parce que pour eux, Israël, c'est les juifs. Mais c'est pas vrai. En fait, il y a plein de juifs, il y a de nombreux juifs qui ont, je sais pas si je devrais le dire autant, parce que je pense qu'on va se faire strike par l'algorithme. Mais non, mais au bout d'un Il y a moment, beaucoup faut de dire les choses, tu vois. Il y a beaucoup de juifs qui ont, signé, des pétitions, qui ont témoigné, des, actes terribles, hein. On se rappelle qu'ici qu'on avait montré aussi les images des, manifestations assez importantes qu'il y avait eu à Israël pour lutter contre la guerre à Gaza, et que en fait, là, on est encore dans un état, d'extrême droite qui impose sa vision à tout un pays et heu, qui nuit en fait, à l'image, de tout un pays, et qui continue surtout de tuer des jeunes et des moins jeunes. Et en fait, ça, c'est un truc qui est ouf parce que, en plus, pour aller dans ton sens, c'est que ce qui, pour moi, instrumentalise l'antisémitisme, c'est justement le fait qu'on relaxe Raphaël Enthoven de Oui, cette accusation-là. parce qu'en fait, ils s'en servent comme outil Exactement. pour dire, regardez, on peut le dire, c'est Voilà. pas condamné par le tribunal. Sauf que le tribunal a reconnu le caractère injurieux, mais ne peut pas condamner parce qu'il n'y a pas d'éléments, factuellement faux, ni factuellement vrai pour dire que, pour appuyer les propos de Enthoven. En fait, il a été assez, large et peu, comment dire, il n'a pas été très précis quand il a attaqué, par sa saillie. Ah, ça, c'est une question d'interprétation parce que passionnément antisémite, moi, désolé, Oui, mais mais tu tu vois, vois. ça c'est l'interprétation justement. C'est une espèce d'envolée lyrique, comme il sait si bien faire, hein, ce prétendu, docteur en philosophie, hein. Il manipule les mots. La seule chose qu'il a bien retenue de la philosophie, c'est la rhétorique, et du coup, il arrive à dire que, avec des termes poétiques, il peut, dire un peu n'importe quoi en fait, comme le faisait si bien, Jean-Marie Le Pen à une autre époque. Peut dire certaines choses sans être forcément condamné. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour de nombreux de ses propos, mais il a dit des dingueries qui n'ont jamais été condamnées parce que justement il avait, utilisé des subterfuges ou des mots d'argot qui n'étaient pas vraiment associés, à ce moment-là avec autant de clarté à des propos, xénophobes et rances, ou peut-être que dans quelque temps, dire que quelque chose est passionnément antisémite ou passionnément, sioniste, ça deviendra une insulte caractérisée parce qu'on aura la satire de cet ajout du mot, passionnément,
sera mis en lumière de façon Moi, ce qui plus me claire. moi, ce qui me flingue un petit peu par rapport à ça, c'est aussi quand même, je veux dire, le manque de courage des juges, hein. Parce que dire: «Bon, c'est injurieux, OK, on reconnaît, le tribunal reconnaît que c'est injurieux, mais en gros, il y a pas mort d'homme». En gros, c'est ça, hein, qu'ils ont dit, la justice, hein. C'est: «Il y a pas mort d'homme, donc c'est bon, vous allez, hein, nous casser les jeteux boules le cou, quoi». Bah, je veux dire, c'est vraiment typiquement, ça montre pour moi l'état, et on en parlera un petit peu plus tard, hein, de l'état de délabrement des services publics, mais du service public, de la justice, là. En fait, je suis désolé, mais là, tu reconnais qu'il y a insulte, que c'est injurieux, mais que tu refuses de le condamner parce qu'il y a pas mort d'homme. Ça veut globalement dire que, bah, soit au mieux, bah, tu un branleur, quoi, tu vois? Je veux dire, et que tu te dis: «Ouais, mais c'est bon, c'est pas mon problème et tout, je m'en lave les mains». Soit, au pire, bah, tu de mauvaise foi. Enfin, désolé, hein, mais En parlant de mauvaise foi, ouais. on va continuer sur LFI. Pour rappel, Laurent Wauquiez a demandé, la création d'une commission d'enquête pour, examiner les liens entre, LFI et les Frères musulmans. Alors c'est tous les partis, Oui, mais ça a été oui, renversé oui, oui, parce que oui, ça a oui, été jugé, injuste de juste tout à traiter fait, LFI et les Frères musulmans. Ça a été étendu à tous les partis et toutes les sectes, exactement. et tous les, communautés, peu importe que ce soit des sectes religieuses ou non, hem, pour savoir les financements et tout ça. Donc c'était une commission d'enquête qui aurait pu devenir très intéressante, mais une nouvelle pirouette, macroniste et des LR et sans doute des RN qui ont voté ensemble pour exclure LFI du coup des postes de la commission d'enquête. J'espère que, dans cette commission d'enquête, on retrouvera, Les socialistes, ou des LOL. communistes qui feront bien leur travail. Une Après, il y a eu des commissions d'enquête qui ont été dirigées par des socialistes Oui, et qui se sont très bien passées, hein. Les socialistes sont pas, dans le bon bateau, mais il peut y en avoir des bons. ouais, Il y voilà. en a des biens. Il Il y en en a a des des biens. biens. Et donc oui, de fait, le bureau devait ainsi présider par la députée socialiste. Ah oui, donc c'est bien une députée socialiste qui va être, Ouais. au sein du bureau. Je pense que ça a Super. été la caution, qui a dû être négociée. Oui. Par contre, lors du congrès du PS, elle avait notamment soutenu le candidat Nicolas Meyer-Segnal, plaidant pour une rupture définitive avec les Insoumis. Ah! Ah, Ah! Bon, c'est bah, mal barré cette histoire-là. ouais, ouais, ouais. Donc bon. Jean Brun, rapporteur. Oh, Jad Yadan. Oh Ah là là, ouais, d'accord, du là. coup, c'est Caroline Yadan. Ah! Ah Ah ouais, ouais, bah ouais, génial, hein. bon. Là, mais en fait, là, vous vous rendez pas enfin, je sais pas si on se rend compte du côté, procès de Moscou qui est en train d'arriver, là, hein. Enfin, Ouais, bah. moi, je sais pas, mais là, Alors, c'est éclaire-moi à lanterne, qu'est-ce que c'est un procès de Moscou? Parce que ah, tu emploies des termes savants, hein, c'est d'historien. c'est mon moment, les Goulinoises! Instant tunnel historique. Instant tunnel historique. Je vous laisse 2 minutes, après c'est la pause, les amis, pas de souci, tu vois? Non, mais en fait, ce qu'on prend l'exemple du procès de Moscou parce que c'est l'exemple de ces procès qui ont été faits en URSS dans les années 30, qui a jugé des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes accusées, d'agir contre l'État. Et pour la plupart d'entre eux, qui c'est qu'on a accusé et qu'on a envoyé au goulag ou à la mort, en gros? Bah, c'est des révolutionnaires de la première heure, hein. C'est des révolutionnaires de 1917, de 1918, qui ont été accusés par l'administration stalinienne de l'Union soviétique d'avoir agi contre l'État. Genre, c'est les pères fondateurs de ton nation, hein, quand même, les pères et les mères fondateurs d'ailleurs. Sorte de purge en fait. Voilà, une sorte de purge et tout. Et bon, et là, tu vois, là, ça a commencé comme ça, hein, en fait, hein, j'ai envie de dire les procès de Moscou, et d'ailleurs, de manière générale, les procès un peu politiques très spectaculaires, comme les procès sous le macartisme aux États-Unis, ou les procès contre le communisme sous l'Allemagne nazie. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est même quand c'est par des régimes communistes. Autre débat. Mais du coup, ça a toujours commencé comme ça, par des enquêtes démocratiques, dites démocratiques, mais dont la composition était déjà faussée de base, où en fait, du coup, tout réglait entre eux, et que à la fin, en plus, in fine, qu'est-ce que ça a permis? Enfin, il y avait des faux documents, il y avait des pressions qui ont été faites, où on avait dit tu te reconnais coupable et comme ça on épargne ta famille, enfin des trucs comme ça, etc., etc. Enfin, je veux dire, là, on est quand même vraiment dans une situation où on n'aura aucun retour démocratique sur comment va se passer cette commission d'enquête. Voilà. Peut-être quelque chose, hein. Oui, 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 oui. Bon bah, petite pause, hein. On revient dans, allez, dans 3 minutes on revient. Mets un petit peu de musique. Il y a coin.
de nous autoriser à utiliser son mix. Et bah, amusez-vous bien. Je veux voir plein de petits dinos dans le chat. Et amis goulinoises et amis Wesh, goulinoises. la goulinerie, hein. Donc c'est Bien. Vous avez bien profité de la musicalité de cette pause, j'espère. voilà, hein, pour les Hop, amateurs de musique des Caraïbes. musical. Voilà, On est voilà. fatigué, je crois. Il- Je crois que c'est la fatigue qui se fait sentir. Donc c'était une spéciale, pour ceux qui ne le savent pas, Soupa Dope, voilà, qui est le label du peuple de l'herbe. Eh ouais, pour les amateurs de ukulélé autour d'un feu, ça va vous parler ça, hein, ça te parle toi, le peuple de l'herbe? Pas du tout. Je connais pas. C'est Bon, quoi? mens pas, ne mens pas, moi je connais pas. Moi j'écoute pas de Du musique. coup, sans transition, parce qu'on est déjà sur cette magnifique quit warning. Non, c'est quoi? Oui, c'est trigger warning. Trigger warning. Attention, c'est le retour de Aurore Aurore Berger. Berger, qui était à l'inauguration du centre du siège du beurre à Paris, euh, qui nous a régalé d'un discours éloquent sur les capacités d'investissement incroyables de beurre et le bienfait que ça apporte à la France. Euh, et si, Safi, on va encore parler d'Aurore Berger pendant un petit moment, au moins jusqu'en 2027, Eh ben, malheureusement pour nous. s'il y Et, a un euh, miracle, hein. et du coup, on est en droit de se poser une question. Que fait un membre du gouvernement à aller inaugurer une GAFAM américaine, tout ça, tout ça, puis ça peut rappeler quelque chose aussi. Ça peut rappeler à certains faits d'armes. Hop. Là, donc, là, Notamment, mais au-delà de nous rappeler des choses, ça a aussi choqué les, euh, les chauffeurs de VTC, donc les taxis et les ambulanciers, le syndicat d'ambulanciers de VTC, qui se sont insurgés contre ces visites. En fait, pour rappel, Uber leur, euh, leur pique leur boulot, quoi, ouais, clairement, littéralement, c'est ça. en précarisant des gens qui sont payés des cacahuètes pour être véhiculés et qui, du coup, est clairement mise à mal de la profession, surtout que bon, pour être chauffeur Uber, il y a beaucoup moins de contraintes et de normes. Pour être chauffeur de VTC, je crois que c'est quelque chose comme 150 000 € rien que pour la Ouais, licence. faut payer sa licence. Alors, je sais pas si 150 000 € c'est le cas. Je crois que c'est Faudra. pour les taxis de catégorie, je sais plus Ouais, quoi, d'accord. mais pour le taxi que tu prends toi, en gros, sur les Champs-Élysées. Bah, tu connais, t'as la réponse XDUXX, hein. En Et ben, Irlande, on va y venir parce donc ils en que payent pas, en fait. justement, pourquoi Uber est si apprécié par le gouvernement? Euh, ah, Non! Oh oh non! non! On se fait poignarder dans le dos par Ah le là, ah monde. là là. En plus, on pourrait avoir accès au truc. On avait demandé les codes de clochard, mais bon. Aïe aïe aïe. Bon, on va vous mettre le lien dans le chat et vous allez voir par vous. C'était un article qui rappelait. Les Uberfiles. Voilà, Pour, tiens, tape Uberfile, on va bien trouver un autre truc. Là, c'était un dossier complet de Le Monde là, que vous voyez ici, là, qui voilà, était très bien. Bah, l'article Wikipédia fera très bien voilà, l'affaire aussi, voilà. hein. Donc du coup, c'est des papiers un peu comme la liste Epstein, mais dans un autre registre. Ouais, quand même Euh, un autre, hein. quand même un autre Ouais, registre, ouais, ouais, là, ouais, bon. mais qui incrémente euh, du coup notamment Macron pendant qu'il était ministre de l'économie sous Hollande, d'avoir facilité, d'avoir favorisé Uber en fait dans son installation en France. Euh, Oui, là, c'est même plus facilité, là. Il a installé Uber. oui. Et globalement, c'est ça, hein. Donc du coup voilà, il y a des trucs à Emmanuel Macron. Et ministre de il est alors clairement identifié par les dirigeants d'Uber comme un allié solide de l'entreprise qui peut faire accepter le modèle économique d'Uber en France et assouplir le cadre juridique à son avantage. Tout à Merci fait. Macron. Et notamment dans le sillage après qu'il ait taffé sur cette fameuse
loi Macron. Alors les gens ils s'en rappellent peut-être pas, mais au moment où on décide déjà de libéraliser les services de transport, où on fait rentrer les bus à grande distance en concurrence directe avec hein, l'apparition de Blablacar, de bus et tout ça qu'on nous avait vendu comme la modernité, et bah en parallèle de ça, Macron qui prévoyait déjà, qui avait déjà vu le futur, tu vois ce que je veux dire, avait déjà été approché pour favoriser du coup l'installation du beurre euh, en France. Voilà. Bah voilà, je pense qu'il y a pas grand-chose à rajouter sur le sujet des Uber Files. C'est encore des choses où il y a une montagne de documents incriminants. Ça me rappelle une histoire similaire avec Renault, tiens. Ouais, bah, Alors, il y en a plein des histoires similaires avec Renault, XDU66. T'en as une, t'en as une en précision c'est la folle épopée de Carlos Ah oui, Carlos ou Ghosn, celle de oui. Rachida. Oui, non, c'était Peugeot, je crois. Rachid. Non, il me semble que Rachida, c'est Carlos Ghosn, son grand pote. Hein. Ouais, ouais. Bon, bon, Le Rachida. je suis d'accord avec le chat. Donc du coup, ce que je dis, c'est la vérité. Bah, a priori, il dit Rachida aussi, Oui, oui, Idriss. mais Donc, c'est ça les prises d'intérêt. Là, elle est en procès, là, oui, oui, tout à Rachida. fait. Mais je crois Bah, que c'était Peugeot c'est, Citroën. c'est pour ça que, tu sais, elle a mis un coup de presse Ah, à comment il s'appelle? Cohen. Cohen, ouais, Euh, en lui disant attention à toi, hein, oui, oui. je vais te virer, hein. Je vais te virer, hein. C'est moi la ministre de la Culture. Hein. Oui, oui. Non, alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça? Si, un dernier truc quand même sur la question de l'uberisation de l'économie, c'est quand même, moi, ça me rend un peu philosophe sur le bilan du mandat d'Emmanuel Macron, tu sais, qui nous avait promis en 2010 la Startup Nation, tout le monde va être milliardaire grâce au modèle de l'entrepreneuriat. Bon, la seule chose que ça a créé finalement, c'est Uber et de la méga précarité. Bah, clairement, on en parlait avant le live, ce que l'apport de Macron, c'est l'ubérisation massive de la Oui, oui, oui. pauvreté. Hein. Tous les métiers qui sont passés principalement en freelance, hein, que ce soit dans le design, le développement ou toute activité un petit peu que tu peux externaliser dans une boîte et très fortement rapproché du freelance parce qu'il y a eu beaucoup enfin, voilà, de facilitation. Oui. Ça se dit ça? De Facilitation? facilitation, ça. Ouais, c'est Bravo, pas. Ouais. bravo. Non, 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 tu es grammaire perfect. Ok, ok. Bah, dans ce sens-là, le problème, c'est que là, on arrive directement dans la problématique de pourquoi c'est pas bien l'ubérisation. Enfin, pourquoi c'est pas bien pour les gens, parce qu'en fait, il y a plus de boulot. Oui. Les gens, même qui s'étaient mis en freelance, qui ont peut-être gagné un petit peu plus pendant quelques années parce qu'il y avait encore des projets, il y avait encore des machins. Vu que là, la source économique est un petit peu tarie, hein, l'argent magique n'existe pas, Disparu, magiquement. paru dans les poches des milliardaires, si tu veux mon avis, Ouais, ouais. ou Oh, des grosses entreprises. Hein. oh, qui sont tenus par des milliardaires. Tu vas me faire ce Oh, coup-là, bah là? oui, oui, Oh, oui. complotiste. Ouais. Et du coup, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Tac, tac, tac. Euh, L'argent, c'est ta. L'argent s'est tari. Et du coup, les freelances se retrouvent hyper précarisés parce que là, du coup, t'as pas le droit au chômage quand t'es freelance. T'as pas le droit à plein d'avantages que la sécurité de l'emploi. T'as aucune sécurité de l'emploi quand t'es en freelance. Alors que même quand ton entreprise ferme et qu'il y a un plan de licenciement, quand même des gages qui vont plutôt dans ton sens. Tu peux avoir des primes, tu peux avoir des primes de reprise de l'emploi. Ça, ils ont réussi à le s'aborder avec leur ubérisation et on est vraiment dans une très belle saucisse. Cette belle saucisse, c'est que cette question d'argent magique et tout qui est entré dans les poches des fonctionnaires, des actionnaires, bah justement, où est-ce qu'on le retrouve pas? Dans la publique, hein, et dans nos services. Non, mais ça va ruisseler, non Bah, ouais, ça... on attend le ruissellement, tu vois. Ouais, on attend toujours. Ouais, 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 ouais. En tout cas, je sais pas si ça va aider les enseignants de Legrand, par exemple. Par exemple, Par exemple. je veux bien te parler d'eux. Oui, Donc à Noisy-le-Grand, ils n'ont pas assez d'argent pour avoir un système d'alarme incendie. L'enveloppe prévue par l'État ne doit pas être suffisante sans doute, ou alors qu'il y a eu des coupes budgétaires. Et du coup, on a fourni aux enseignants des vuvuzelas pour sonner l'alarme. Quand il y a un feu, les enseignants doivent se munir de leur petit vuvuzelas et puis faire
Je fais bien le vuvuzela, je trouve. Extrêmement bien, extrêmement bien, extrêmement bien. J'espère que vous l'avez dans le chat. Oui, 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 oui. Je vois que toi, t'as chanté The Waving Flag. Moi, j'étais plutôt Nanana. côté Waka Waka. Façon, Moi, j'étais plutôt côté on Shakira. peut parler de rien avec toi, tu Pas vois. de foot, non, je suis désolé, c'est pas mon truc, c'est pas ma cam. Non, mais Et du coup, oui, bah, et trop bien, quoi. Je veux dire, on a plus d'argent pour mettre en sécurité nos enfants. C'est ça, quelle belle saucisse. ça, c'est Merci beau, hein. Macron, hein, quelle Ça, belle saucisse. c'est bon. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, ça te fait pas penser à quelque chose qui s'était passé pas loin de chez nous, Oui, proche d'Angers? oui, à Trélazé, Ah exactement. ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé à Au Trélazé, du coup? collège Dis-nous tout. Jean Lursa, Jean Rostand, pardon, excusez-moi, à Trélazé, donc Trélazé, banlieue sud de Angers. Les cours avaient été interrompus parce que l'établissement était fermé à cause d'une odeur suspecte et entraînait des maux de tête et de gorge chez les élèves et les professeurs. Il y avait eu une enquête qui avait été diligentée par le rectorat sur une salle qui était concernée, alors qu'on parlait de tout un étage, et on a admis que dans cette salle, il y avait un taux de produits qui était anormalement élevé. Alors, je sais plus exactement c'était quoi le produit. De Euh, l'amiante, un truc dans le style, ça doit être marqué un dans ce. poison. Bah oui, un truc empoisonné et tout. Et donc, du coup, ce qu'ils ont dit, c'est on va rouvrir le lycée, le bahut, le collège, mais seulement, on va juste laisser fermer cette salle qui a été inspectée, alors que c'était tout l'étage qui était pris en place. Et ça, voilà, ça va bien se passer, tout va bien se passer, les cours vont reprendre parce que tu comprends la continuité des cours et des enseignements, c'est ce qui est le plus important, etc., etc. Donc voilà où est-ce qu'on en a rendu donc dans les enseignements, dans l'enseignement, dans les collèges du service public en France. Les profs n'ont plus les moyens, ils ne sont plus soutenus par leur hiérarchie. Euh, par contre, du coup, il faut continuer à donner des cours à des élèves. On est obligé de donner des cours à des élèves parce que tu comprends, la continuité pédagogique, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. C'est là où on en revient à cette question d'ubérisation de l'économie. Qu'est-ce que ça a créé comme problème et comme problématique? Bah, c'est que cette ubérisation de l'économie, ça a été d'argent qui a été investi pour la Startup Nation, etc., qui n'a pas été investi pour les services publics. Maintenant, les services publics, comment ils sont obligés de faire? Les pauvres fonctionnaires et les pauvres agents de public, et bah, de le faire avec les moyens du bord. Voilà. Enfin, je sais pas quel modèle de société on vend à nos enfants, mais tu m'étonnes qu'il y ait de plus en plus de cerveaux, tu vois. Même c'était une simple fuite des cerveaux, mais bon, là, en ce moment, avec l'état dans le monde, hein, parce que c'est un peu globalisé, hein, la crise. euh, Aussi une discussion qu'on avait en off avant l'émission. Il y a une crise économique très importante qui est en train de nous arriver sur la tête, qui est déjà bien installée depuis quelques années, mais là qui commence à vraiment faire parler d'elle. Euh, Parler de la bulle IA, Ouais. et que tout ce qu'on peut trouver de démarches économiques plus débiles à faire. En fait, il y a des documents récents qui ont montré qu'NVIDIA, par exemple, était inscrit avec Microsoft, OpenAI, dans une économie circulaire où en fait ils font monter la part la valeur en bourse de leur entreprise en se refilant des subventions, et à hauteur de 150 milliards refilent entre eux. Alors, Nvidia va investir dans OpenAI. OpenAI va vendre des solutions d'intelligence artificielle à Microsoft, qui va acheter des processeurs et des composants informatiques à Nvidia, qui après remet dans OpenAI, et ça tourne en boucle depuis un moment, alors que des entreprises comme OpenAI ne sont pas rentables. Tout Il faut à fait. savoir que OpenAI, c'est déficitaire de plusieurs millions de dollars depuis quelques années maintenant. Et ils sont Ah oui. obligés de l'annoncer parce que les chiffres, mais ça continue de monter en, en valeur parce qu'il y a un flux de cash. On se rend compte du niveau de dinguerie. C'est que ce flux de cash, il est permis par les subventions
publique des États, c'est-à-dire donc par l'argent de qui? De vous, de nous, de Bibi, hein, je veux dire, voilà, c'est notre fric, hein, tu vois, je veux dire. Bah, pour le coup, c'est plus les récompenses de Trump. Là, c'était plutôt de l'argent fléché des investissements américains. Oui, bon, Des fonds après, d'investissement après, au bout d'un américains, moment, le budget de américain, l'État il... américain qui, effectivement, sur la recherche, etc., c'est de l'argent qui est du coup que IA OpenAI se poche parce que. enfin, Non, mais un peu comme Mistral en France, sauf que comme Mistral, Mistral c'est un peu un équivalent d'OpenAI pour français, du coup, pour l'intelligence artificielle. Sauf que Mistral n'a pas de constructeur de pièces comme Nvidia, n'a pas de relation directe avec Microsoft. C'est un peu plus pour la souveraineté de l'intelligence artificielle française, qu'on puisse avoir des algorithmes sans qu'il y ait des fuites, euh, pour enrichir les documents de la NSA ou du FBI. voilà, vaut mieux enrichir les documents de la DGSE, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre et tout. C'est vrai, c'est triste, c'est triste, mais c'est vrai. Oui, non, mais clairement, c'est ça, hein. Et Vrai qu'il y ait plus d'argent dans ces structures-là pour justement la souveraineté. Comme parler, on a eu un sujet, mais il y a très très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, enfin, la saison dernière de la Gouline, sur les data centers de la défense. On en ouais, ça avait me dit un truc. discuté, où j'avais expliqué que justement il y avait des crises économiques parce que en fait on n'avait pas l'infrastructure pour accueillir les gens. C'était au moment où OVH avait brûlé. Oui, c'est ça. Oui, oui, je Hein. me rappelle très bien de ça, ouais. On parlait de la souveraineté des données et du coup il y a une grosse problématique à ce niveau-là en France parce que en fait il y a des serveurs pour la défense, mais ces serveurs sont pas tellement performants et sont parfois sous-traités. Moi, je suis pas très fan de la sous-traitance personnellement. Je trouve que un peu le comment dire Je suis le pas ta- très fan personnellement, ouais. En plus d'euphémisme encore, s'il te plaît, Somat. je déteste la sous-traitance personnellement. Je trouve que c'est la plus grosse aberration du capitalisme et souveraineté, de façon globale. Hein, quand on voit, par exemple, on parlait de Michelin. Hein, pour Mhm. rappel, les usines Michelin à Ferme, à Cholet, je me souviens plus des endroits, à Vannes, Il y a eu, alors il y a Vannes, Cholet, et il y a un Tours, troisième Tours, tour ouais, ferme pour être envoyé en Italie ou en Pologne, en Pologne, où les pneus seront faits à moindre coût. mais avec Pour... le même prix à la vente, hein. Bah non, ils seront vendus plus cher. Il y a Oui. l'inflation. Ah oui, c'est Attends. vrai. Oui, c'est vrai. Pardon. Non, mais excusez-moi, je suis pas économiste, moi, je suis pas Gabriel Zucman, hein. Ah si, selon les éditorialistes, je suis Gabriel Zucman, un mec qui est en économie qui n'y connaît rien à ce qui paraît. Bon. Non, mais vaut mieux écouter le prix de la Banque de Suède Lee Pagion, non mais en je veux honneur même de plus en entendre parler de ce type. En plus, je veux même plus en à entendre vomir. parler. Surtout que c'est lui qui nous a mis dans un tel pétrin économique, hein, parce que c'est lui qui est responsable de la politique économique française. Ouais, ouais, clairement. Euh, Non, mais voilà, donc sur cette question, donc en fait, on nous vole notre fric pour spéculer, quoi, globalement. Et bah, Ça... ça c'est pas nouveau, hein. Les Non, subprimes, c'était déjà c'est déjà ça. ça, bien sûr. Il y a déjà eu une bulle un peu similaire à la bulle IA, je pense va péter. S'appelle qui était la bulle .net. Mm. Bon, hein, il y a eu un moment où tout le monde voulait son site web, c'était trop génial, machin. Mais une fois que les sites web de tout le monde étaient faits, comme il n'y a pas la même obsolescence programmée que dans, par exemple, on a eu la période où tout le monde voulait un lave-linge, c'était fabuleux, il y avait du travail pour tout le monde, plein d'argent, et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, comme tout le monde est équipé, ça sert plus à rien de faire des lave-linges à la chaîne, et surtout pas des lave-linges qui durent 50 ans, quoi. Tout à fait. Du coup, on a inventé des appareils qui sont en théorie plus performants, en tout cas parce qu'il y a plus de technologie et de boutons dedans, quoi, tu vois, mais avec des durées de vie Le dump nulles. design. Exactement. Donc c'est un peu ça le où est-ce qu'on en est. Et puis aujourd'hui, du coup, on fait passer donc des voitures pas du tout performantes, genre la Tesla, comme le Turfu, parce que tu comprends, ils ont un design qui est complètement épuré, tu vois. Ah, faudrait que je fasse une chronique sur ça, sur les Hawks d'Elon Musk. Ah bah, t'as une semaine Euh, pour la semaine prochaine, à là, la semaine je prochaine. sens bien chaud, là, tu vois. Parce qu'on a eu une discussion, c'était un mariage le week-end dernier.
Très sympa le mariage d'ailleurs et on a eu une discussion avec des personnes qui sont pas forcément, du domaine informatique et qui, parlaient de, la voiture autonome de Tesla Oui, et du coup, on va finir en 5 minutes oui, on va finir en 5 minutes. Elon le Pro Gamer lui-même, et lui-même, lui-même, celui qui est niveau 5 millions sur Pass of Exile. c'est ça. C'est bien, hein? Eh ouais, 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 bah, bien sûr. Comme Moi, si on avait traité ce sujet-là. non, ouais, peut-être. Si, si, on a traité de ce Je sais qu'on l'a traité, c'est sujet-là bon. et du coup, en fait, faut savoir que les voitures autonomes de Tesla, ça n'est toujours pas le cas, hein. On a un Tentative local maudit. d'intrusion dans le local. C'est toujours pas le cas. Les Tesla ne sont toujours pas autonomes, le sont que sur des, autoroutes bien balisées et on est très loin, de la voiture qui t'amène du point A au point B, contrairement à toute la politique de, commercialisation de la Tesla qui se vendait comme la première voiture autonome, avec des autorisations de mise sur le marché plutôt douteuses, hein, Oh, mais voilà, ça y est, c'est encore les islamo-gauchistes qui vont se plaindre. Exactement. Il y a, d'ailleurs il y a eu des accidents, dont certains mortels, hein. Il y a heu, quand, Tesla a mis en place des systèmes de, comment? De taxi. Il y a eu une vague de taxis Tesla qui ont été très vite retirés du marché, hein, qui ont tourné, moins d'un mois. En fait, il y avait eu, en un mois, il y avait eu, 3 accidents avec des cyclistes, dont un mortel. Et là, c'est un petit peu le vide juridique que c'est, qui est Ah, responsable? c'est ça. Qui est le fabricant? Même pas, ça va pas être de la faute de Tesla. Le développeur qui a développé l'IA qui permet, de prendre les décisions et tout ça? Vraiment de sa faute, c'est pas lui qui appuie sur le bouton et que la voiture elle accélère plutôt que mais c'est un peu compliqué et du coup, il y a un espèce de flou juridique. Il y avait des autorisations exceptionnelles qui ont été révoquées par Trump, hein. Ça a d'ailleurs été la raison de pourquoi ils se sont insultés copieusement, par réseaux sociaux intercalés et on verra bien la suite, hein, mais je pense que la voiture autonome, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, pas chez Tesla. Voilà, alors, vous savez ce qui va arriver pour très très bientôt par contre? Oh et quoi donc? Oh! Oh! Eh ben, écoutez, ça y est, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'annoncer des trucs qui n'arrivent pas. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours être donateur à la tribune, à la cagnotte des sans-voix pour la fin de leur monde. Un documentaire qui va sortir en exclusivité mercredi prochain à 19h. Ça y est, je l'annonce, je le dis. 19h sur Twitch et sur YouTube en première, en direct. Vous aurez la fin de leur monde. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire en direct sur YouTube Et et bah, sur Twitch? ça veut dire que du coup, à partir de 19h, vous vous connectez. Et du coup, voilà, dinosaure qui. Voilà, donc, à partir de 19h, vous vous Ouais! connectez et vous allez pouvoir voir un documentaire bah, qu'on a fait, hein, Façonné de voilà, notre petite façonné de nos main. petites mains. Ça nous a pris 1 an et demi du début jusqu'à la fin, jusqu'à mercredi prochain. Et encore, il y aura aussi d'autres contenus qui vont apparaître. On va de toute façon essayer de faire plus de contenu régulièrement, notamment montrer Coulisses du les coulisses tournage. du tournage, séquences qui ont été des entretiens. Voilà. On va continuer. Je pense aussi que l'idée de continuer à faire des transats, c'était une bonne idée. Donc pourquoi pas moi aussi me remettre à jouer Le retour des le éco-terroristes retour des d'Avalanche? éco-terroristes Enfin! d'Avalanche. Lui qui. Oui! Alors, vous savez pas, mais il milite depuis 6 mois, hein, pour ce retour, tu Cloud, vois. Cloud, Cloud. Et Claude. Claude, par contre. Cloud, Euh, et petit nuage. voilà, donc merci en tout cas, encore une fois, à toutes les donatrices et tous les donateurs. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé de près, de loin à ce documentaire, à cette aventure. Bah, vous êtes les meilleurs. Moi, alors, ton cœur ne ressemble absolument à rien. Moi, j'essaye de combler pour 30 secondes encore d'émission. Donc, Et peut se allez. dire que voilà, sinon, mais on revient, mais on peut peut-être mettre plutôt
mental communication while maintaining my credibility to crush your mind, motivate creativity, mock cynics, manipulate critics when my mental's committed. Yo, it takes moments to convince you the momentum's continuous. Forget it. Conventional wisdom is incidental on instrumentals or acapella. I'ma rock whatever. Hey, lock your shine like a velvet lined umbrella. Stellar lines of mine leave them colorblind in the daytime. Somebody say, shine! Oh, the glow, relish the contact with the golden throat of a poetical pro that still got plenty of potential. Write with titanium pens, cause I tend to break pencils. Fakes can't wait to imitate, already trying to make stencils, but they end up with the outdated. Cause every rhyme created, I break the plate, change its shape and maybe move at a stranger pace. Can't hate, it's a waste like chasing pain and banging your head against the wall until your brain aches. Till your brain aches, until the wall breaks, until it all breaks. That's just how it goes. This should be some shit you already know. Why just speculate, try making it so? Talking green and gold ain't helping it grow. Fire to the fuse, we bout to explode. This should be some shit you already know. DJ Duke, why just speculate, try making it so? Blue Rum 13, fire through the fuse, we helping it grow. Pour l'argent, 2 pour le spectacle, 3 pour le caillou. 1, 2, 3 pour le caillou.
morning, got the yearning for herb. Come on. Wake up in the morning, got the yearning for herb. Wake up, wake up, wake up in the morning. Come on, come on. Wake up, wake up, wake up, wake up. Give me the weed, give me the weed, give me the weed, put down the weed. Give me the weed, give me the weed, give me the weed, put down the weed. Give me the weed, give me the weed, give me the weed, put down the weed.